Radio Fribourg, Coin de ciel. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur les ondes de Radio FR. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise Salama, qui vient nous parler de son dernier ouvrage, Les couleurs de la joie. Accueillir et gérer toutes nos émotions, paru aux éditions Saint-Augustin dans une nouvelle collection qui s'intitule Graines de bonheur. C'est la troisième fois que nous recevons Marie-Françoise Salama. Nous l'avons déjà invitée pour nous parler de ses deux ouvrages précédents, soit Le Trac, S'en faire un allié, et Se faire des amis, aussi dans la collection Graines de bonheur. Aujourd'hui, Marie-Françoise Salama vient nous partager Les couleurs de la joie. Cet ouvrage nous dit que le rôle des émotions est considérable. Elle nous indique ce qui est important pour nous, ce que nous aimons, ce qui ne nous convient pas. Les émotions ne sont pas toutes agréables. Pourtant, la tristesse, la peur et la colère sont aussi une richesse à accueillir, à comprendre et à exploiter. C'est un cheminement qu'il nous faut accepter de faire pour trouver le sens de ce qui nous arrive et pour parvenir à l'émotion cadeau, l'émotion qui nous fait nous sentir pleinement vivants, la joie. Marie-Françoise et moi-même, nous vous souhaitons de passer un bon moment en notre compagnie. Bonjour Marie-Françoise Salama. Bonjour Mathias. Et bonjour chers auditeurs, bien sûr. Marie-Françoise Salama, aujourd'hui, le thème de cette émission concerne votre livre, Les couleurs de la joie. Donc, pour vous présenter, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous partagiez 2-3 moments de joie que vous avez vécus dans votre vie. Volontiers, alors, des moments de joie, j'en ai vécu tout plein puisque j'ai 67 ans, donc j'ai beaucoup vécu de joie. Je vais vous donner un petit peu les dernières joies que j'ai eues cet été. J'ai eu la joie de vivre avec mon mari et avec Michel Massy, le prêtre avec lequel nous habitons, au chalet dans le Val d'Anivier. Nous avons fait des magnifiques balades. Et puis, il y a eu la fameuse semaine des cousins pendant laquelle nos 3 petits-enfants viennent et on fait quelque chose d'assez interactif, des jeux, des activités de réflexion, des activités créatrices. Et c'était une super semaine des cousins, comme chaque année. Et puis, on a aussi beaucoup rencontré de personnes. On est allé en Normandie, voir des amis australiens. C'est original, ça, des Australiens qui nous ont fait visiter la Normandie. Voilà, ça, c'est nos principales joies de l'été. Beaucoup de rencontres et beaucoup de belles choses admirées ensemble et partagées ensemble. Justement, par rapport à la joie, peut-être juste pour entrer un petit peu dans la question, vous avez parlé bien sûr des événements de joie, mais en même temps, on peut affirmer aussi que la joie, c'est un état qui peut être permanent. Je pense, moi, que chaque être humain, de même qu'il reçoit l'amour de Dieu inconditionnel, il a la grâce de la joie d'une manière permanente, même s'il n'en est pas toujours conscient. Et je pense vraiment que la joie, c'est comme la trame de notre vie sur laquelle nos autres émotions, nos autres sentiments vont être brodés. Et avec du recul, de la hauteur, ça donne quelque chose de beau. Mais c'est quelque chose de solide et d'immuable qui est là et qu'on doit des fois redécouvrir, creuser un peu pour retrouver, mais qui est toujours là comme l'amour de Dieu et la grâce qui nous sont offertes. Donc, Marie-Françoise Salama, la joie est une émotion. Pouvez-vous nous dire quels sont les différents types d'émotions et puis peut-être nous les présenter aussi? Les spécialistes reconnaissent 4 grandes émotions de base, la tristesse, la colère, la peur et la joie.
Alors a priori, il y en a 3 qui sont indésirables et il y a que la joie qui est désirable. Alors on pourrait se dire, tiens, mais est-ce qu'on est les 3/4 du temps dans des émotions négatives? Alors ce n'est pas le cas. On peut très bien ressentir toutes les émotions et c'est bien de les ressentir quand elles se présentent à nous, quand des événements se présentent à nous, mais quand même garder au fond de soi cette joie profonde et la nourrir et la faire grandir. Voilà. Alors si je vous parle des émotions de base, par exemple la tristesse qui se ressent en cas de deuil, en cas de perte, la peur. Tout le monde connaît ce que c'est que la peur, quand quelque chose vraiment nous arrive et nous prend au dépourvu et risque de nous faire mettre en danger ou de mettre en danger quelqu'un qui est proche de nous. Et puis, il y a aussi la colère qui est mal aimée et mal connue et qui est pourtant une émotion essentielle à ne surtout pas réprimer totalement. Il faut l'exprimer différemment que par de la violence. Elle donne de la force pour faire un changement dans notre vie. Et puis, la seule qui est désirable, que nous recherchons tous, la joie dans laquelle entre le plaisir, la sérénité, la gratitude et tout ce qui est positif dans nos vies. Choisis la vie, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, sois un vivant, le Seigneur, laisse-toi brûler son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, sois un vivant, le Seigneur, laisse-toi brûler son feu. Marie-Françoise Salamin, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous avez dit que ces émotions qu'on peut dire négatives, c'est une manière d'interpréter les choses, sont souvent difficiles à vivre, mais pourtant, vous dites qu'ils sont aussi importants. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors, si on ne reconnaît pas une émotion qui est négative et si on essaye tout de suite de l'enfouir et de pas l'exprimer, elle va s'exprimer d'une autre manière en donnant des troubles, soit psychologiques, soit physiques. Des personnes qui réprimeraient tout le temps leur colère, elles pourront un jour avoir beaucoup d'angoisse ou péter un plomb. Elles pourront aussi avoir des ulcères à l'estomac ou d'autres problèmes physiques. Les médecins sauront encore mieux dire ça que moi, quels sont les problèmes qu'on peut avoir. Mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et tout ce qui s'imprime finira un jour ou l'autre par s'exprimer, mais d'une manière inadéquate. Il y a une chose aussi intéressante, c'est que quelque part, lorsqu'on est en colère ou on réagit de manière colérique ou par la peur, très souvent c'est lié à des croyances ou à des choses qui sont ancrées en nous. Et c'est peut-être aussi intéressant des fois de se dire que ces émotions peuvent révéler peut-être des blessures ou des choses à guérir. Oui, bien sûr, c'est vrai ça. Les émotions, nous les ressentons plus ou moins fortement en fonction, effectivement, de notre expérience qui ont fait naître des croyances. Une croyance, c'est une vérité pour la personne qui l'a, mais ça peut être totalement différent pour une autre personne. Ce qui est vrai pour moi ne l'est pas nécessairement pour vous. Par exemple, une personne, une fois, est venue travailler chez moi parce qu'elle avait la croyance que les hommes étaient tous des sales types qui allaient profiter des femmes. Et puis, en discutant avec, on s'est aperçu que son papa avait quitté sa maman quand elle était toute petite et sa maman avait ruminé ça à haute voix d'une manière plus ou moins verbale et non verbale aussi pendant toute l'enfance. Et ça fait que sa fille avait très bien enregistré ce message et du coup, elle n'arrivait plus à faire confiance à aucun homme. Alors, dans ce cas-là, on va travailler sur la croyance. Quand une croyance est comme ça limitante, la croyance qui est juste et bonne à mettre en place, c'est pas nécessairement tous les hommes sont de grands altruistes qui ne rêvent qu'à faire le bonheur d'une femme, mais trouver une croyance qui soit le plus proche possible de la réalité et puis de travailler avec la personne pour qu'elle puisse nuancer cette croyance très extrême qu'elle a enregistrée vu son expérience de vie et vu ce qu'on lui a donné comme message. Il y a donc quelque chose d'intéressant dans ce travail que vous faites, c'est-à-dire que même si c'est le thème de la joie, justement à travers ces émotions, je trouve que c'est important que les gens puissent s'arrêter aussi par rapport à ça. Vous avez parlé par exemple de la peur, une peur qui peut être totalement paralysante, et vous dites aussi que c'est possible de transformer ces émotions, d'apprendre à les connaître et à les transformer pour que justement cette peur ne devienne plus un obstacle ou un empêchement, mais qui puisse devenir un tremplin.
Oui, alors toutes les émotions, dans un premier temps, il faut chercher qu'est-ce qu'elles nous disent à propos du sens de ce qui nous arrive. Alors c'est vrai, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, ça peut être une croyance qu'on a qui a un petit peu déformé notre manière de penser et qui nous fait ressentir des émotions d'une manière trop forte ou trop vive, mais ça peut être des émotions qui sont totalement adéquates et normales dans telle et telle situation. Si tout d'un coup on vous insulte ou on vous accuse injustement de quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est normal que vous vous sentiez blessé et que vous ressentiez aussi de la colère. Alors c'est bien, il faut reconnaître, accueillir ce message, reconnaître, se dire quel sens ça a pour moi cet événement, pourquoi est-ce que ça me touche autant. Ensuite, il faut regarder avec quoi ça résonne. Est-ce que c'est une blessure que j'ai et qu'il faudrait soigner? Une blessure dans mon enfance, une blessure psychique que j'ai, sur laquelle il faudrait que je travaille, avec l'aide d'un thérapeute peut-être. Et puis, ensuite, y réfléchir, et ça passe par du cognitif, par une réflexion objective. C'est pour ça qu'il est bon souvent de se faire accompagner. Et puis ensuite de regarder comment je veux exprimer cette émotion, de quelle manière la plus adéquate possible. Par exemple, si on a colère avec quelqu'un qui nous dit des choses méchantes, pouvoir un jour ou l'autre se positionner très calmement face à cette personne. C'est là qu'on montre sa force, c'est pas en hurlant et en disant n'importe quoi. Très calmement et dire je ne suis plus d'accord d'être traité ainsi, je demande qu'on me respecte parce que j'ai besoin de respect. Alors là, ça ouvre le chapitre des besoins. Chaque émotion nous montre un besoin. Donc, si vous avez besoin d'être respecté, le dire tout simplement avec des mots calmes. Souvent, ça fait de l'effet chez la personne qui se dit « Tiens, mais comment ça se fait ?» C'est plus une éternelle victime, elle accepte tout d'un coup, elle réagit autrement. Alors, d'employer le message qui commence par « Je suis fâchée parce que tu me dis ça régulièrement et j'ai vraiment besoin d'être respectée et d'être mieux comprise, par exemple. » Et de passer plus loin, et quand on aura réussi à se faire entendre, à bien comprendre ce qui se passe en nous, à se faire entendre, à l'exprimer d'une manière adéquate, respectueuse à la bonne personne, on sera déjà sur un chemin pour aller mieux. Et ce chemin qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes, nous permet d'atteindre la joie qui est au fond de nous-mêmes et d'être de plus en plus souvent connectés à cette joie profonde. Davantage, et puis qu'abandonner est signe de naufrage. Si tu crois en la vie malgré tout, les tensions, les colères et les coups, si tu crois en l'homme debout. Marie-Françoise Salamin, je voudrais juste encore faire 2 petites parenthèses pour sensibiliser les gens à des réalités qui touchent souvent beaucoup de personnes sans qu'on le sache. Vous avez parlé de la tristesse. Et la tristesse, vous dites qu'elle dure au maximum 2 minutes, d'après ce que j'ai lu dans ce livre. Et beaucoup de personnes, donc, auraient tendance à confondre tristesse et dépression. Peut-être des personnes se croient tristes et ils sont en état de dépression, ou bien ils se croient tristes et en vérité ils sont en colère. Comment apprendre à discerner aussi par rapport à ces émotions, ces choses-là qui sont peut-être importantes ? Oui, alors je reviens juste à la colère qui est totalement réprimée quand on fait semblant de rien, qu'on fait comme si rien n'était, parce qu'on nous a appris que c'était pas beau de se mettre en colère, parce que culturellement une fille ça se met moins en colère qu'un garçon, pour diverses raisons, ou bien parce qu'on a toujours voulu correspondre à l'image souriante qu'on avait de vous. On peut avoir réprimé pendant longtemps les colères, et une colère longtemps réprimée, je le disais tout à l'heure, ça peut devenir quelque chose de toxique à la longue, et un des chemin toxique que ça peut emprunter, c'est de nous faire passer dans la tristesse. Quelqu'un qui a beaucoup réprimé des colères peut devenir quelqu'un qui vit dans la tristesse. Alors je le dis à un moment donné, la différence entre émotion et sentiment, c'est une question de durée d'abord, comme vous l'avez bien relevé. Une émotion, ça dure entre 15 secondes et 2-3 minutes pour la peine. Ça veut dire que quand il arrive soudainement un événement que vous n'avez pas prévu et qui tout d'un coup vous met dans une émotion, l'émotion, elle va durer normalement quelques secondes. Mais si vous apprenez un deuil, ça peut faire quelques minutes. Mais l'émotion de la tristesse, elle aussi, c'est quelques minutes.
Et puis, au bout de quelques minutes, l'esprit va travailler et vous allez passer dans le sentiment, pour prendre la tristesse, dans le sentiment de la tristesse. Et avec le temps, ça va être réactivé. Si vous avez par exemple appris un deuil, vous avez cette tristesse, émotion qui est devenue un sentiment, puis vous repensez à l'être aimé ou quelque chose vous y fait repenser ou un événement arrive, vous devez organiser des funérailles ou enfin vous avez assez d'occasions d'y repenser. Et là, chaque fois, l'émotion est retouchée, réactivée et vous repartez de nouveau dans des pleurs, dans les premières manifestations de l'émotion de la tristesse. Mais à la longue, si c'est un deuil, quelque chose de vraiment difficile, cette tristesse va de moins en moins se réactiver d'une manière émotionnelle. Elle va peut-être habiter, et c'est normal, votre être pendant une longue période. Et ça, c'est normal. Et c'est un phénomène en cas de deuil qui est tout à fait normal et qu'il faut laisser le temps aux gens de vivre et de traverser. Mais effectivement, il ne faut pas confondre la tristesse avec la dépression. La dépression, c'est une pathologie qui peut venir d'un fait bien précis comme de quelque chose de plus diffus. Et là, il y a des signes qui ne trompent pas, comme la perte d'estime de soi, la perte du goût de vivre, la perte de toute envie, et même l'envie de sauter la vie. Et là, il faut vraiment aller voir un médecin. C'est une vraie pathologie et il faut se faire soigner et accompagner par quelqu'un qui a les moyens de faire ça d'une manière médicale et professionnelle. Vous êtes sur Radio FR et vous écoutez Coin de Ciel. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Françoise Salamin qui nous parle de son dernier ouvrage, Les couleurs de la joie, accueillir et gérer toutes nos émotions. Marie-Françoise Salamin, on ne va pas rentrer dans les détails du deuil et des émotions vécues lors du deuil, mais c'est des choses qui sont importantes, en tout cas vous l'avez ressorti maintenant. J'aimerais simplement vous dire, parce que je l'ai appris en faisant une formation à Caritas pour accompagner les personnes en fin de vie, que les interdits étaient aussi des interdits qu'on imposait aux autres. Donc ça veut dire quelque part, gérer ses émotions, c'est aussi apprendre à accueillir l'autre dans ce qu'il est. Oui, c'est vrai que si moi je peux commencer à gérer mes émotions, à comprendre ce qui arrive et à oser dire je suis fâchée, je suis inquiète et à parler avec l'autre de cette manière-là, je pourrais aussi comprendre que la personne en face m'exprime quelque chose comme ça. Et même si c'est non-verbal, je pourrais peut-être comprendre ce que vit l'autre et le lui refléter en lui disant « tu es triste ». Tu es fâché, tu es peiné, tu aurais besoin qu'on t'écoute, tu aurais besoin d'être mieux respecté dans ton avis. Voilà, c'est pas du travail simplement égoïste qu'on fait sur soi-même, c'est un travail qui va profiter à d'autres et c'est très bien que vous le releviez. Tout travail qu'on fait sur soi-même est un travail qui va nous aider à nous rapprocher des autres et à mieux les comprendre. S'il est bien fait, le travail, c'est ainsi qu'il doit être vu. Oui. Et je pense, Marie-Françoise Salamin, d'autant plus, la joie, c'est quand même quelque chose qui se transmet de manière belle et bénéfique. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Oui, c'est vrai, les émotions sont contagieuses. Il y a qu'à regarder les mouvements de panique qui font qu'il y a des personnes tout d'un coup qui sont écrasées contre des grilles. Il y a qu'à regarder quand il y a des matchs de foot où les gens ils sont heureux et jusqu'où ça va dans les débordements. Puis bon, il y a les supporters d'en face qui eux ne sont pas heureux et jusqu'où ça peut aller. Les émotions sont contagieuses et la joie aussi, heureusement. Donc une personne qui est connectée grâce à son cheminement intérieur et à son tempérament, qui a fait son cheminement dans la vie pour être plus connectée à la joie et qui est équilibrée, elle a aussi une joie qui est contagieuse et les gens recherchent leur compagnie comme si c'était des aimants. Ils viennent vers eux, ils cherchent la compagnie des gens joyeux et des gens qui sont dans une joie véritable. Posons maintenant une définition de la joie. Qu'est-ce que la joie, Marie-Françoise Salamin ? La joie est une émotion
positive, c'est l'émotion cadeau qui nous aide à nous sentir vraiment vivants. Parce que si vous avez appris, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, on a des besoins de base, puis des besoins de sécurité, des besoins d'être en relation avec les autres, des besoins de réalisation, et tout au sommet de la pyramide, ce besoin qui est appelé par certains de spiritualité, c'est un besoin de joie. Et au sens large du terme, la spiritualité, on peut la ressentir quand on va se promener dans la nature et qu'on est bien, qu'on est en harmonie avec la nature. Elle peut se ressentir quand on a simplement reçu un gentil bonjour et un gentil sourire. On se sent en accord avec les gens aussi. La joie, c'est quand on est en accord profond avec soi-même et avec ce qui est une grande partie de notre identité, nos valeurs. Si on vit en accord profond avec ses valeurs, on vit dans la joie. Et pour ça, il faut vivre simplement, il faut savoir être plein de gratitude pour tout ce qui nous arrive, et il faut savoir aussi, parfois, parce que la vie nous apprend ça, entrer dans l'acceptation. À un moment donné, si la vie ne correspond pas totalement à ce que nous avions prévu, et ça c'est chez tout le monde, un jour ou l'autre on s'aperçoit qu'on avait prévu des tas de choses et que ça ne se passe pas exactement comme prévu, il y a des choses, celles qu'on ne peut pas changer, qu'il faut savoir accepter, non pas d'une manière résignée qui serait un acte passif, mais en disant oui à ce qui est et en cherchant dans cette voie-là comment je peux être sereine, tranquille, en paix et vivre cette joie profonde d'une manière très calme et très douce. Pas nécessairement en poussant des hurlements et en sautant en l'air, mais d'une manière calme et douce, comme on voit certaines personnes âgées qui ont fait ce cheminement peut-être sans trop s'en rendre compte et qui sont très calmes, très douces et très heureuses de tout. Je connais une personne âgée que je vais voir parfois dans un home. Elle a eu son lot de misère et de deuil, et puis elle me dit tous les soirs, ma prière c'est « Mon Dieu, tu me gâtes beaucoup ». Et c'est magnifique. Elle est toujours joyeuse, elle est donc de très agréable compagnie. C'est quelqu'un que les gens vont volontiers voir. Et dire qu'elle dit cela alors que quand j'entends les misères qu'elle a eues, je me dis mais c'est magnifique. Je suis vraiment très admirative et c'est comme ça que je rêve de vieillir. Mais alors Marie-Françoise Salama, ça veut dire que quelque part être dans la joie, c'est aussi une reconnaissance, c'est être dans la gratitude. Oui, c'était dans la gratitude. La gratitude fait vraiment partie de la joie. Et puis, ça fait partie de reconnaître tout simplement la joie d'être en vie, la joie d'être vivant, la joie de pouvoir faire des choses ou profiter de choses très très simples, mais très très belles et savoir les reconnaître. Personnellement, je note dans un carnet, j'ai un carnet dans lequel je note toutes les choses pour lesquelles je dis merci. Alors, ça peut être des choses hyper simples. Par exemple, une personne que je sais très renfermée et qui tout d'un coup, je la croise dans la rue pour la première fois depuis des années que je la croise, elle répond à mon salut. Alors ça me met dans la joie. Ou hier, j'ai rencontré en faisant des courses un enfant qui m'a dit « Bonjour madame » avec un tellement beau sourire. C'est rare qu'en pleine ville, un enfant salue quelqu'un comme ça. Je trouve que c'est des motifs de joie. Et savoir admirer une belle nature ou savoir être heureux d'un geste, d'une attention, ça vous met vraiment dans la gratitude et ça se cultive précieusement. Ça se cultive précieusement. Et ça enrichit nos vies. Et ça nous rapproche de Dieu. Marie-Françoise Salama, vous dites quelque chose qui dérange un petit peu parce que beaucoup de gens croient que le bonheur, c'est posséder une voiture, avoir des enfants, avoir un salaire convenable. Et vous nous dites maintenant que la joie, ce n'est pas ce que l'on possède, mais c'est plutôt ce que l'on est. C'est vrai, il y a des études maintenant qui se font à propos d'à peu près tout. Et on s'est aperçu qu'en évaluant un niveau de joie, comme ça, sur une échelle de 1 à 10, quelqu'un qui serait par exemple à 7 dans son niveau de bonheur, s'il a tout d'un coup gagné des millions au loto, dans un premier temps, il croit qu'il va approcher de 10 et il est très heureux et tout ça. Et au bout de quelques temps, étonnamment, ils ont suivi quelques personnes qui avaient gagné le gros lot, ils redescendent à 7 où ils étaient avant. Ça devient normal, ça devient la norme d'avoir beaucoup d'argent et tout ça. Puis il y a des désillusions. Il y a des amis qui tout d'un coup se manifestent alors qu'ils se manifestaient pas avant, ou il y a des jalousies. Et puis si par exemple une même personne qui était peut-être aussi, prenons le même exemple à 7 pour la joie,
à une grosse casse, à un accident par exemple qui le laisserait infirme. Là aussi pendant quelque temps, mais dans l'autre sens, l'échelle va baisser, la personne va être démoralisée, elle devra vraiment faire tout un cheminement pour accepter ça. Et quand elle ira bien, quand elle aura traversé, quand elle vivra dans l'acceptation, elle arrivera au même niveau qu'avant, ou même parfois plus haut. Et pourquoi ? Parce qu'elle s'est rendue compte du prix de la vie. Elle s'est rendue compte que la vie, c'était pas seulement des exploits sportifs, de la compétition, un aspect physique ou des choses comme ça. Et elle aura vécu beaucoup plus de solidarité, d'amitié. Elle se sera ouverte aux autres. Donc finalement, les événements montrent plutôt que les événements difficiles, s'ils sont bien accompagnés et vécus en profondeur, peuvent plutôt augmenter notre joie, et les événements qui peuvent être considérés comme des événements joyeux, c'est d'assez courte durée. Donc la joie profonde, c'est au-delà, c'est bien plus haut que tout ça. Avec lui, nous inventons la vie à l'infini, tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri, tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. Marie-Françoise Salamin, donc vous voulez nous dire que la joie est un état d'esprit qui fait que nous pouvons vivre les choses, les événements, toujours, peut-être même les difficultés, toujours dans la joie. Il faut les vivre et les recevoir telles qu'elles sont, c'est-à-dire comme quelque chose de très douloureux ou de très angoissant ou quelque chose qui nous met en colère. Et c'est bon de reconnaître ça et puis de voir comment on va l'exprimer, mais de l'exprimer. Puis en cherchant le sens que ça a pour soi, on peut arriver à recontacter cette joie qui est une grâce qui nous est toujours offerte. C'est comme l'amour de Dieu, ça nous est toujours offert. J'ai rencontré pendant nos vacances, là voilà encore un troisième motif de joie récente, nous connaissons un prêtre belge qui, en plus d'une paroisse à Bruxelles, a conduit à l'âge adulte une quinzaine d'adolescents que le juge des mineurs lui avait confiés. Il a fait ça sur plusieurs dizaines d'années et il en avait en moyenne 4 à la fois à la cure qu'il a conduit à l'âge adulte. Et il est venu nous trouver dernièrement, il a 81 ans maintenant, avec un des anciens jeunes qu'il a conduit à l'âge adulte, qui a maintenant 49 ans, qui l'a accompagné. Il disait peu de choses, mais on le sentait très heureux, très serein, vraiment très bien avec ce qu'il avait fait, avec ce qu'il avait vécu. Puis un jour, il me dit, mais tu sais, la souffrance, c'est quelque chose qui peut être très positif. Puis je lui ai dit, alors explique-moi comment. Il m'a dit, la souffrance, elle met le doigt sur la partie de nous qui a besoin d'être guérie. Et on comprend, grâce à la souffrance, qu'est-ce qui en nous doit être guéri, qu'est-ce qui en nous doit être changé, à quoi il nous faut être attentif, à quelle partie de nous il faut être attentif. Et c'est très utile parce qu'après on vit beaucoup plus heureux qu'avant. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que lui, il sait de quoi il parle. En étant là avec un des anciens jeunes qu'il a accompagnés, ils nous ont raconté beaucoup d'anecdotes. Il en avait vu vraiment de toutes les couleurs avec ces jeunes, mais vraiment de toutes les couleurs. Ils lui ont tout fait. Et il est tellement bien, tellement serein, tellement heureux que c'est convaincant. C'est convaincant, quelqu'un qui a eu la joie de donner toute sa vie, de partager et de se donner entièrement aux autres et de voir à quel point il est heureux, il fait un bilan positif de sa vie et puis il témoigne de la joie qu'il habite simplement en étant ce qu'il est et avec fort peu de discours. Je crois que c'est la seule parole vraiment un petit peu psychologique qu'il a dite pendant son séjour, sinon il était vraiment dans l'action de grâce. Être dans l'action de grâce, être en Dieu, Dieu source de joie, Jésus source de joie, peut-être simplement pour conclure cette émission nous dire, mais en quoi Dieu est-il source de joie ? Dieu est source de joie puisqu'il est source de toute vie. Or, quand on est pleinement vivant, quand on vit pleinement tout ce qui nous arrive, en essayant de traverser, de comprendre, d'accepter, de voir quel appel nous est fait
à nous transformer ou à faire changer des choses autour de nous à travers ce qui nous arrive, quand on vit ça avec sérieux et avec confiance, parce que parfois il faut s'abandonner en confiance, et il faut parfois être patient, parce que les choses, elles ne changent pas toujours d'un jour à l'autre. Des fois, il semble qu'on a trouvé des bonnes solutions, qu'on aimerait glisser au bon Dieu en disant, si on faisait ça, ça et ça. Puis non, c'est encore autre chose qui va se passer pour que la situation finisse par aller mieux, mais dans un sens dans lequel nous n'avions pas du tout pensé que ça pouvait aller, mais qui est magnifique et encore meilleur peut-être. Voilà, si on a cette confiance qui nous habite, alors on peut réellement se rendre compte qu'on a une joie que personne ne peut nous ravir. Merci beaucoup Marie-Françoise Salamin. Merci à vous, et j'ai eu beaucoup de joie de présenter ça et d'en parler avec vos auditeurs. Joie de vous accueillir. Merci. Je parle souvent de l'exemple d'Edmond Kaiser, dont beaucoup d'entre nous se souviennent certainement encore. Chaque fois que je voyais cet homme à la télévision, il me semblait qu'il avait l'air en colère. Et c'est un homme qui a donc fondé Terre des Hommes, puis Sentinelle. Il a fait beaucoup de choses pour les personnes en souffrance, spécialement pour les enfants. Et il a vu une fois un reportage à la télévision qui lui a montré la souffrance des enfants dans un pays du tiers-monde, et ça l'a mis en colère. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa colère? Il n'a pas été poser une bombe devant l'ambassade de ce pays à Paris. Il a employé cette colère comme une force. La colère nous donne de la force pour faire changer les choses. Et il a inlassablement œuvré d'une manière pacifique, mais quand même énergique, en disant les choses, en secouant le prunier, en essayant de faire bouger les gens. Et il a agi inlassablement pour rejoindre les personnes en difficulté et les aider à sortir des rôles de misère dans lesquels on les avait cantonnés. Je remercie encore de tout cœur Marie-Françoise Salamin d'avoir répondu à mes questions en lien avec son dernier livre, Les couleurs de la joie, accueillir et gérer toutes ces émotions, paru aux éditions Saint-Augustin et dans la collection Graines de bonheur. Nous vous remercions aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Si vous désirez une copie CD de l'émission, faites le 026 422 18 91. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à l'écoute de votre émission Coin de ciel. Radio Fribourg, Coin de ciel.